Voilà un petit feu redémarré. Il est presque 9 heures. J'ai super bien dormi. On s'est couché à minuit là, après le ventre plein de raclette. Là c'est le petit déj qui est sur le feu. Et puis voilà, la nuit s'est bien déroulée. Il a plu pas tout le temps, mais quasiment. Il pleut toujours ce matin. Le temps donc est assez juste par rapport aux prévisions, hein. C'est pluie. Donc le but aujourd'hui c'est de partir sur la crête nord, Rocher de Tablette, pour aller jusqu'à Noiregue et revenir à la voiture dans les fonds de roche. 6 heures à peu près. Initialement on pensait faire un plus gros tour de 8h30. Mais on va écourter parce qu'en fait il y a 2 passages. Vu les conditions qu'on a vues hier avec la neige et qui a dû tenir, vu les températures en fait annoncées cette nuit et pour aujourd'hui qui sont plus basses, du coup on va pas se lancer là-dedans parce que c'est vraiment trop glissant et c'est un peu dangereux. Voilà. Moi je suis bien, Claude dort encore, il récupère, tente, matelas tip top. Moi j'ai vraiment bien dormi, pas de condensation notoire dans l'abri. Voilà, duplex bouteille, la Freelight 1 de Claude, je montrerai après quand il est réveillé, pas le déranger. Tout est bien allé. J'avais mon sac de couchage qui était légèrement humide vu que ça avait percé là dans ces fameux 3 barrières. Voilà, c'était vraiment ça c'était la mauvaise découverte. Enfin voilà, on va préparer un petit déj. Tout est trempe quand même encore, hein. J'ai 2-3 choses qui sont sèches, mais j'ai quand même pas mal de choses humides. Mais disons, je pourrais repartir avec du plus ou moins sec sur moi. Le problème c'est les chaussures, bien sûr tout cuir en mèche. Alors c'était vraiment trempe, hein. On pouvait essorer les chaussettes. Mais là pour le moment on va profiter un petit peu du feu, tranquille. Par rapport à la journée de hier, en fait c'était assez intéressant parce que toute la première partie, notre matériel a super bien tenu. Il y a eu de la pluie au début, bon, ok, mais les vestes hardshell ont résisté. Ensuite, il y a eu la neige en haut, aucun problème, ni l'un ni l'autre. On a eu froid, on était tout bien, on était heureux, comme des fous là-dedans. En fait, on s'amusait bien avec ces tempêtes et tout. Voilà, tout allait bien. Et puis c'est juste sur la redescente, ensuite, la suite, où là il a commencé à pleuvoir, donc bon forcément les vestes étaient déjà un peu imprégnées et tout, mais c'est de la pluie, neige très lourde et dense, intense, et puis continuelle pendant encore 3 heures là, et puis c'est là où on a vraiment commencé à percer. C'est pas percer, ça veut dire que comme on était dans l'effort, il n'y a plus rien qui sortait, donc on était trempe de l'intérieur en fait par notre propre transpiration. Pour tous ceux qui se posent la question des vestes imperméables, etc., il y a des limites, hein, ces vestes. Ça a tenu depuis l'extérieur, mais à l'intérieur, on a commencé à transpirer dedans. Donc pour finir, tu mouilles tout. Si on n'avait pas eu ce feu ici et cet abri, on aurait été beaucoup plus embêté. Ça veut dire que rien aurait pu être séché, absolument rien, mais tout était trempe, hein, mais trempe, tout complet de A à Z, les slips, mais tout complet. Ben voilà, si on arrive sur le camp et puis qu'on n'a rien pour se réchauffer, se sécher, etc., ça veut dire qu'il faut tout enlever, mettre les habits de nuit et hop, sauter dans le sac de couchage. Après, c'est surtout le lendemain où c'est plus dur, quand on doit re-rentrer dans des choses mouillées. Alors aujourd'hui, ce sera pas le cas, ou pas tout à fait, disons, il y a des trucs un peu froids, humides. Mes chaussures seront encore mouillées dedans, c'est sûr. Mais bon, les chaussettes et le reste est sec, je saute dedans et puis c'est reparti, quoi. Le problème c'est que il pleut par-dessus, donc on va remettre une couche. Puis au bout d'un nez, on sera de nouveau mouillé vu que rien n'est tout à fait sec. Voilà, on va voir. Il faudra juste qu'on trace pas mal. Voilà, Claude au fourneau, porridge ce matin. Après une bonne nuit. Moi c'est soupe, la noodle soup avec un bon cacao chaud. Et puis voilà, Claude expliquait qu'il a eu un petit peu des problèmes, comment on va dire, d'humidification du sac ou un peu de condensation. Enfin,
On ne sait pas trop exactement. Et puis le matin, c'était juste pour lui la température. Bon, il y avait aussi des phénomènes d'habits mouillés dans la tente qui ont pu donner aussi au sac, etc. Donc c'est un peu difficile, hein, mais voilà, c'était dur. Voilà, merci la cabane, c'était nickel, c'est reparti. Deuxième jour. Il faut réchauffer la machine, dérouiller tout ça. Alors aujourd'hui, je ne vous ai pas trop montré en fait les montages et démontages de tentes. Excusez-moi pour ça, mais bon, c'était un peu vraiment le pluie, galère, nuit, machin. Donc bon, de toute façon, ça n'aurait pas été top. Je vous ferai plutôt des meilleures revues de montage au calme pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Voilà, on s'engage maintenant, enfin on va s'engager sur ce qu'on appelle ici le chemin bleu, qui est un chemin à mi-hauteur entre l'Areuse et les crêtes sur le flanc nord. Voilà, il y a des mises en garde, hein, comme partout dans les gorges de l'Areuse. Du mal traduite. Mal traduite. Mise en garde, cher randonneur. Oui, excellent. Excellent. Et puis le truc c'est juste d'avertir, chute de pierre, machin. D'ailleurs, là sur Météo Suisse, pour hier, ils annonçaient danger en forêt, ne vous promenez pas en forêt. Ce qu'on a fait toute la journée en fait. Il y a eu pas mal ici dans le coin, on a vu des arbres couchés, des chutes de pierre, des choses comme ça. Ce chemin bleu c'est un chemin très tranquille, à plat, donc on commence pas trop fort. On va aller jusqu'à Noiregue. Il y a un joli petit mini abri en fait qui a été fait par l'association des sentiers des gorges de l'Areuse, qui peut aussi offrir, qui m'a offert d'ailleurs 2-3 fois un petit abri là en cas d'orage et de coups de tabac soudain. J'aime beaucoup ce sentier, surtout en hiver, parce que du coup après on a des jolies vues, c'est un peu ouvert, il n'y a pas de feuillage, très agréable. Et puis on est dans un mix chênes, hêtres, quelques ifs et plus loin des pins sylvestres et pins d'Autriche. Réserve de crue du vent, on entre dedans. Donc ah super. Il y a un chamois en tout cas là. Essayez de voir. Voilà, hier on était en haut, de l'autre côté là-bas, puis on aurait dû redescendre là dans les échelles et descendre là-bas. Et puis là, ce petit replat là-bas, c'est là où il y a Trémont avec la source. Ça veut dire dans la gueule aussi, hein. Hier on tournait le dos. Non, il vient d'ouest, mais hier quand on revenait sur la crête, on l'avait dans le dos, donc il fait pas très chaud, hein. On voit pas mal de pare-pierre. Plus bas il y a la voie ferrée, puis c'est une zone assez sujette à éboulis et tout. Je sais pas. Nous voilà aller à flanc, là on reste en dessous de la limite de neige. Voilà, ben, nous arrive dessus là de nouveau la tempête. On voit la neige, la neige là-haut qui tombe, les premières gouttes maintenant.
petite source que j'avais oubliée qui va nous ravitailler à loisir. Super, excellent, parce qu'on est complètement à court d'eau là, c'est parfait. Voilà, donc dans le ravitaillement à eau, il y a plein de techniques différentes. Personnellement, je trouve que les filtres à eau, c'est vraiment la meilleure solution. Alors ici, Claude, lui, il utilise un filtre MSR, une petite pompe en fait. On met la buse filtrante ici, soit directement dans le cours d'eau ou dans une bouteille en fait. Et puis moi j'utilise le BeFree, que vous avez déjà vu sur la grande traversée des Alpes, dans les différentes revues aussi que j'ai fait, les comparatifs. Voilà, enfin il y a plein de manières différentes. Je préfère ça que les micro purs, mais c'est sûr que avec ça on filtre tout ce qui est bactéries et tout ça, on filtre pas la chimie et on ne filtre pas les virus, à savoir donc par exemple les hépatites, tout ce qui peut être avec les matières fécales qu'on pourrait attraper, ça on le filtre pas. Donc, faut même, ici on voit bien que c'est super clean, mais voilà, il faut toujours se méfier. Assez. Là on a la neige pluie, c'est parti, les belles lareuses en bas, c'est super beau. Alors, un petit partage au point de vue des pantalons de pluie cette fois. Ce que vous voyez sur moi, c'est les Outdoor Research Helium 2. Il y a aussi une veste, hein, Helium 2. C'est vraiment des pantalons minimalistes. Ils ont quand même une fermeture éclair sur le côté jusqu'ici qui permet de les enfiler avec les bottes, les chaussures, ce que je viens de faire maintenant. C'est très fin, très léger, c'est pas du tout des membranes respirantes style Gore-Tex ou compagnie, c'est juste du style nylon. Vous voyez que ça pompe quand même le tissu, hein. Hier le déperlant est pas mal parti avec tous les frottements, la neige, la flotte et tout. Si je mets un pantalon Gore-Tex spécial machin, j'en ai un qui est plus costaud avec des ventilations qu'on peut ouvrir sur les côtés, etc. Au bout d'un moment donné, de toute façon, on l'a vu avec les vestes Gore-Tex hier, hein, tout est trempé, la membrane extérieure elle est gorgée d'eau, donc l'évaporation ne peut plus se faire, le Gore-Tex ne fonctionne plus au bout d'un moment, et puis vous commencez à être mouillé depuis l'intérieur. C'est la même chose avec les pantalons. Donc en fait, finalement, la réflexion elle est souvent chez les true hikers ou lors des très longues randonnées où vraiment le poids est ultra important, de se dire bon ben comme de toute façon je vais être mouillé à l'intérieur au bout d'un moment donné, autant prendre quelque chose le plus léger possible, hein, pour pas s'encombrer de gros trucs lourds. Et puis ben, c'est le cas par exemple pour ces pantalons. Alors là du coup ils font bien leur office dans le sens où j'ai tout à coup chaud parce que c'est un coupe-vent, une barrière au vent immédiate. Donc la neige et le vent froid là qui vient contre nous ne pénètrent plus jusqu'à la peau. Donc ça me garde au chaud. Et puis si je suis mouillé dessous, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas l'action de l'air et du vent
sur l'évaporation des habits mouillés qui peut créer une hypothermie. Après, il y a une certaine limite. Il faudrait vraiment doubler dessous les couches et tout pour pouvoir rester au chaud même si on est mouillé. Tout a une limite, on est bien d'accord. Il y a plein de moyens de faire, plein de solutions, mais les super membranes et les trucs méga techniques, ça résout jamais rien jusqu'au bout. C'est pas sans faille. Et ça, faut vraiment que tout le monde le sache. Et puis voilà, ça aide, ça prolonge la durée pendant laquelle on va rester sec. Mais voilà, toujours dans la même idée, un partage. Si on regarde maintenant des personnes qui ont vraiment l'habitude d'être au vent, au froid et surtout à la pluie, en contact avec l'eau constant, c'est bien les marins ou les gars qui, enfin, voilà, les gars qui travaillent sur les ponts, les chalutiers et compagnie. Ils sont vraiment mais complètement à la flotte. Et du coup, vous allez pas les voir avec des vestes mammouth, Gore-Tex ou des trucs comme ça. Mais bien ces fameux cirés jaunes de marins. Le truc, c'est ils savent que de toute façon ils vont être trempes de l'intérieur aussi au bout d'un moment donné. Donc autant mettre la plus grosse barrière qui soit possible, absolument 100% imperméable. C'est vraiment de la toile cirée. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a aucun vent, rien du tout qui rentre. Et puis ils sont finalement juste mouillés que par leur propre sueur en travaillant dur depuis dedans le truc. Mais c'est comme ça qu'on n'a pas froid, parce que vraiment on a une barrière 100%. Alors parfois on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt une toile cirée mais 100% imperméable? Mais c'est clair que c'est bien sûr une histoire de poids. Après, il faut trouver le bon compromis. Hier on a passé tout là-haut, toute la crête en fait, pour retomber là, plonger ici, revenir et remonter à la cabane. On se croirait un peu dans le 80 Appalachian Trail, ce qu'ils décrivent comme les Green Tunnels, donc des sous-bois avec des chemins comme ça à perpète. Je suis pas sûr que ce soit celui qui me plaise le plus. Tiens, en partageant le PCT, pas forcément non plus, mais c'est toujours une histoire de fréquentation. Je suis pas trop pour ces masses de gars toute la journée qui sont là. Amazing, it's amazing. Je sais pas. Je suis pas sûr que je me sente bien dans cet élément. C'est personnel, hein, c'est juste moi. J'aime bien quand je suis un peu tranquille. Je l'ai vu déjà rien que sur la grande traversée des Alpes, le petit bout autour de Chamonix là, mais quelle horreur. Non, tout le monde va là-bas, mais enfin tant mieux, tout le monde va là-bas. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Je préfère quand il y a un peu moins de monde, c'est moins fréquenté. On avance, on avance.
on est environ à 30 minutes de Noiregue. Et puis on commence déjà à voir la dalle. Ça veut dire ça montre bien justement que dans des conditions un peu difficiles, pluie, neige, vent, etc. Avec la fatigue d'un jour d'avant, là le déjeuner il est déjà loin consommé. Ça montre voilà ce qu'il faut prendre avec soi comme nourriture calorifique et puis les besoins du corps quoi, pour se réchauffer et tout. Là c'est une espèce de plège de pluie-neige là, que ça fait des grosses plaques sur la tête, enfin sur le tissu. J'ai renfilé la doudoune quand même. Voilà, c'est clair, là je testais un gilet mérino sans manches comme polaire, très léger hein, en plus c'est pas un gros machin, donc ça atteint ses limites hein, dans des températures comme ça. Voilà, tous ces tests de ces jours, c'est des tests justement, c'est pour pousser mon matos, on va dire d'été. Donc c'est clair que c'est juste un peu limite. Par contre, je pense que ça doit le faire pour l'été. C'est quand même pas des pluies, neige comme ça, glacées. Et puis si ça l'est, c'est en général plutôt sur un col, donc ça dure pas longtemps. Donc ça doit jouer, mais je sais maintenant un petit peu mieux tout ce matos en le poussant sur la 4e saison. Qu'est-ce que ça dit? Là il fait assez froid, on a un ressenti -2, -3 pour 2 degrés à peu près. On est abrité du vent par contre maintenant, mais tout va bien. On arrive gentiment au bout de ces 2 jours. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu de nous voir un peu galérer. Je vais encore faire un récapitulatif un petit peu de tout ce que j'ai pensé, en parler plus en détail, parce que c'est clair, comme j'étais avec pour la première fois avec Claude, et ben j'expliquais moins de choses, puis j'ai moins pris le temps de filmer, disons. Alors voilà, j'étais un petit peu distrait. C'est clair, quand on est tout seul, ben on a plus de temps, on prend le temps de s'arrêter aussi, enfin voilà. Le matos, les pour, les contre, et puis mes avis sur différents trucs. Il y en a qui vont en prendre pour leur grade, hein. D'autres choses qui ont très bien marché, et puis ma conclusion finale par rapport à l'utilisation que je fais de tout ça. On y arrive là, hein? Enfin, ouais, là c'est... En plus là il pleut de nouveau, là, un dernier petit coup. On arrive vers la voiture. C'est une belle aventure. Un beau week-end. Tip top, avec pas mal de difficultés, mais on s'est bien marré. On en a chié aussi à bien des moments. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde, bonne rando, prudence, bye bye.